vous souvenez, pour les plus jeunes d'entre vous, vous avez peut-être lu Saint-Exupéry, Le Petit Prince. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Alors il fait un premier mouton, il dit non, celui-là il est déjà trop malade, fais-en un autre. Alors il dit mais non, je t'ai dit un mouton, je t'ai pas dit un bélier, il y a des cornes. Alors il déchire, non, celui-là il est trop vieux, je veux un qui vive très longtemps. Et alors le cher Saint-Exupéry de Guerlas dessine une boîte, puis dit voilà, le mouton il est dans la boîte. Et le gamin dit, le petit prince dit mais c'est tout à fait comme ça que je le voulais. Il est caché dedans. Bien, voyez-vous, cette idée de dessiner, d'avoir le visage, de voir à la fois le mystère, il est dans la boîte, il me fascine. Ben, c'est un petit peu ça que Dieu fait à travers l'image de l'agneau. Voyez-vous, c'est un jour dans une école, une maîtresse demande aux enfants de 6-7 ans, vous allez me faire un dessin. Alors chacun faisait le dessin, puis elle passait dans les rangs en disant, toi, qu'est-ce que tu as dessiné? Moi, c'est mon papa. Ah ben dis donc. Ouais, moi, c'est ma maman. Moi, c'est mon chien. Moi, c'est ma maison. Tu as oublié la porte d'entrée. Bon, très bien. Puis un enfant dit, ben moi, je dessine le bon Dieu. Et puis la maîtresse dit, mais on ne sait pas à quoi il ressemble, le bon Dieu. Puis le gamin dit, quand j'aurai fini mon dessin, vous saurez. Voilà. Toujours ce désir de voir, toujours ce désir de saisir. Dans l'Ancien Testament, comme chez les musulmans aujourd'hui, interdiction formelle, parce qu'on n'a pas le droit, bien évidemment, de dessiner, d'imaginer, de projeter notre imagination sur Dieu. Et puis voilà que aujourd'hui, depuis que Dieu a pris notre chair, depuis que le Verbe s'est fait chair, depuis qu'on l'a contemplé dans la crèche, depuis qu'on l'a contemplé sur la croix, et maintenant qu'on va le contempler tout à l'heure sous l'apparence, le look d'un bout de pain, alors on sait à quoi Dieu ressemble. Et l'image que l'agneau, de l'agneau que Dieu va prendre pour se dire lui-même, en fait, est quelque chose d'assez extraordinaire. Il y a cette fragilité, cette vulnérabilité. Un agneau qui, certes, a aussi la force du lion, et c'est ainsi qu'on le présente dans l'Apocalypse, mais qui est d'abord celui qui est offert. Dans la tradition juive, vous savez, c'est l'agneau qui va être offert en sacrifice. Et le sacrifice, je le répète, c'est ce qui nous rapproche de Dieu. Au temple juif, on avait la tradition d'offrir tous les jours 2 agneaux pour le sacrifice perpétuel, comme on célèbre tous les jours la messe pour que l'agneau de Dieu vienne sur l'autel et que nous puissions le recevoir en vue d'une union, d'une communion avec Dieu. L'agneau est présenté comme dans le 4e chant du serviteur souffrant du prophète Isaïe. Maltraité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche, comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir, comme devant les tondeurs, une brebis muette, il n'ouvrait pas la bouche. Et c'est vrai qu'un agneau ne réagit pas. Du point de vue de l'étiologie, de la science des comportements des animaux, eh bien, une chèvre va crier, va hurler, un agneau se laisse faire comme ça. Voilà. Il y a une sorte de, non pas de passivité, on pourrait dire d'offrande totale, il y a le symbole de l'animal de l'offrande, qui se laisse offrir, qui se laisse égorger, sans aucune réaction. Et puis dans l'Apocalypse, on a justement cette vision sublime de l'agneau, devant lequel se prosternent les vieillards, les anges, tout le monde, et qui dit à l'agneau de Dieu, gloire, honneur et louange. Et tout le monde dit Amen, 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 Amen. Voilà. Et donc, cette révélation du Dieu comme agneau est quelque chose d'important. Qu'est-ce que ça provoque en nous? Vous savez que quand les Juifs étaient justement en Égypte, ils avaient dû sacrifier l'agneau et marquer les linteaux des portes des maisons par le sang de l'agneau. Et alors, la tradition nous dit que l'ange, celui exterminateur, allait passer par-dessus les maisons. C'est le sens de Pâques, c'est le sens de Pessar, préservant les enfants des Juifs et provoquant la mort chez les autres enfants, les Égyptiens. Les Juifs se disent, c'est pas tout à fait juste comme explication. Est-ce qu'il fallait vraiment marquer du sang de l'agneau la porte des Juifs pour que l'ange reconnaisse? L'ange sait lire sur les boîtes aux lettres. Bernstein, Epstein, Rockefeller, enfin oui, ils savent lire. Donc, est-ce qu'il avait besoin que l'on indique le nom des habitants? Il dit, c'est pas tellement pour ça qu'il fallait marquer du sang de l'agneau.
Chaque fois qu'on marque les portes de nos vies du sang de l'agneau, c'est pour nous dire prière de déranger à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. C'est pas do not disturb, ne pas déranger s'il vous plaît, c'est je vous en prie, dérangez-moi. Je ne veux plus rester en servitude, je ne veux plus rester en Égypte. Vous savez que la tradition nous dit qu'à peine un tiers des Juifs vont accepter de partir d'Égypte. C'est pour ça que d'autres personnes non juives ont accompagné le peuple, qu'on appelait le ramassis des nations en quelque sorte, qui sont joints avec, puisqu'il y a des places libres, autant prendre le train avec les Juifs et partir de cette terre de servitude. Prière de déranger. Je suis prêt à me laisser déranger, jour et nuit. Je suis prêt à partir en exode. Je suis prêt à prendre la route. Chaque fois que l'agneau arrive, c'est pas un agneau de confort, c'est un agneau de dérangement. Un agneau qui nous met en route, qui nous met en déroute parfois même, qui nous met en tout cas en exode. Il nous met, pour reprendre les mots du pape Benoît XVI, il nous met d'abord en extase. Il nous fait sortir de nous-mêmes, regarder l'agneau, lever les yeux vers l'agneau, contempler l'agneau. Regardez ce qu'il vous dit. Regardez, il est la source, il est la lumière du monde. Il est le Rédempteur, il est le Sauveur. Un agneau comme égorgé et glorieux, qui est le centre de toute l'histoire de l'univers et de l'amour de Dieu avec l'humanité. Et cette extase, cette sortie de nous-mêmes, qui nous fait contempler le visage de l'agneau, c'est tout le sens de l'adoration eucharistique, c'est le sens de la communion qu'on va vivre tout à l'heure, eh bien, nous met en exode, en route. En exode pour sortir de nos conforts, sortir de nos certitudes, pour aller vers l'autre. Le pape François disait, en exode vers les plaies de nos frères et sœurs, en route vers les besoins de l'autre. Et donc, l'agneau n'est pas un lieu de confort, c'est un lieu de mise en route, de marche, d'oser partir, d'oser sortir de nos lieux où on se rassure pour vraiment entrer dans ce que les Juifs appelaient la porte de la sainteté. Dès qu'on marque du sang de l'agneau les linteaux de nos portes, eh bien c'est cela. C'est pour ça que j'aime beaucoup la communion au sang du Christ, parce que quand la communion au corps du Christ nous rappelle la communion à l'agneau, celui qui fait nos forces et qui nous identifie à l'agneau. On devient l'agneau en quelque sorte, mais en même temps, quand on communie au sang du Christ, on communie à ce désir de donner notre vie, voyez-vous. Et on marque les portes de notre cœur par le sang de l'agneau pour dire cette fois-ci, moi aussi, je veux donner ma vie pour le Christ et pour son Église et pour mes frères et sœurs en humanité. Donc, il y a vraiment une interpellation profonde qui nous est donnée à travers ça. Et puis, l'autre point, l'agneau, voyez-vous, vient aussi rectifier les choses. Le cardinal Bergoglio, qui était encore à l'époque archevêque de Buenos Aires, disait un jour « Je vous envoie, dit Jésus, comme des brebis parmi les loups, comme des agneaux au milieu des loups. » On lui dit « Seigneur, t'as pas un autre endroit ?» Franchement, c'est pas confortable pour un agneau d'être au milieu des loups, vous voyez. Nous, on entend ça, ça nous dit « Ah bah oui, c'est... voilà. » Non mais c'est fou. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Et voilà. J'allais dire à 100%, on sait comment on va finir. Sauf si un miracle, sauf si le loup peut devenir lui aussi agneau. Et ça, c'est la grande révolution qui peut se produire. Si Dieu prend le risque de nous envoyer comme des agneaux, comme des brebis au milieu des loups, c'est que, humainement parlant, rationnellement parlant, expérimentalement parlant, la mort est certaine, sauf si le miracle peut se produire, que le loup devienne lui aussi agneau. Et que par mimétisme, par la charité qu'on va montrer, par la délicatesse qu'on va manifester, par la douceur qu'on va manifester au monde, eh bien, les loups vont devenir des agneaux. Les loups vont pouvoir apprendre de l'agneau à vivre autrement. Alors, ça, c'est tout le sens de l'amour, voyez-vous. L'agneau nous oblige à sortir, à nous extasier devant lui, à partir en exode, et puis à regarder autrement les choses. Il y a un conte soufi que j'aime beaucoup. C'est un fiancé qui rentre d'un long voyage et puis il vient frapper à la porte de sa fiancée, qu'il aime depuis toujours, et il entend la voix aimée de la fiancée qui lui dit « Qui est-ce » Il dit « Mais c'est moi, c'est Abdallah, je suis revenu. » Et alors la porte ne s'ouvre pas. Il dit « Mais c'est pas possible, elle n'a pas pu m'oublier. C'est pas possible qu'elle ait quelqu'un... » Enfin, alors il part, il prie, il jeûne dans le désert, puis il revient.
4 ans plus tard, il dit, je vais quand même essayer une deuxième fois. Alors, il frappe à la porte et de nouveau la voix émet dedans, il dit, mais qui est-ce? Et puis il dit, mais c'est moi, je suis ton fiancé, c'est moi, Abdallah, ouvre. Et la porte ne s'ouvre pas. Alors il ne comprend rien. Il repart dans le désert, il prie, il jeûne, il revient quelques temps plus tard, et il frappe à la porte, 3e essai. Et toujours la même voix aimée à l'intérieur qui dit, mais qui est-ce? Et Abdallah répond cette fois-ci, c'est toi, ma bien-aimée, c'est toi. Et la porte s'ouvre. L'agneau nous fait passer du moi à toi, voyez? C'est moi, c'est moi, c'est moi. Et tout d'un coup, dans la prière, c'est toi qui est important. Ça, c'est la révolution que va produire l'agneau. Il va nous extasier au point que c'est l'autre qui est important. Quand on vient recevoir le corps du Christ, notre centre de gravité est désormais dans le cœur palpitant de Jésus, au Saint-Sacrement, qui va nous assimiler à lui. Et puis le dernier point que j'aimerais relever par rapport à l'agneau, c'est que l'agneau joue aussi un rôle tout à fait particulier dans nos existences. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais parfois il y a une ménagerie à l'intérieur de nous-mêmes. On la voit bien chez les autres d'ailleurs. C'est très évident. Il y a le lion de l'orgueil et de la domination, il y a le coq et le paon de la vanité, il y a le chat de la flatterie, il y a le renard de la fourberie, il y a le serpent de l'envie, il y a l'ours de la possessivité, il y a la pie de la jactance, il y a le singe de la moquerie, il y a le rhinocéros de la brutalité, il y a le pachyderme insensible, il y a la mule entêtée, il y a l'anguille fuyante, il y a le lièvre peureux, il y a la chèvre qui murmure sans cesse, il y a le porc étalé dans son plaisir, il y a le chien colérique, il y a les mouches bourdonnantes de soucis, et il y a le ver rongeur de l'inquiétude. On voit ça chez les autres, vous avez remarqué? Chez les voisins, chez l'époux, chez l'épouse, chez les enfants, chez les parents. Oh, les parents. Là. Alors on se dit, mais qui est-ce qui va venir dompter toutes ces petites bêtes qui sont en moi? Quelle est la personne capable de faire ça? Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seul l'agneau de Dieu est capable de venir affronter le lion, le coq, le chat, le renard, le serpent, le pachyderme, la chèvre, le chien, les mouches. Lui seul est capable de venir apporter son règne qui est paix, justice et joie dans l'Esprit Saint. J'ai vu la colombe descendre sur lui et lui baptise dans l'Esprit Saint. Et cette colombe, cet agneau, vont venir au cœur de nos existences, transformer complètement nos vies, sont capables de venir transformer ces péchés qui nous habitent, ces tendances qui nous habitent, ces violences qui sont en nous, pour nous donner la douceur de l'agneau. Comprenez bien, la douceur, c'est pas la mollesse. Jésus a dit bienheureux les doux, ils posséderont la terre. Il n'a pas dit bienheureux les mous, ils posséderont la terre. C'est très différent. Donc, dans la douceur, il y a une certaine violence qui est là, mais violence qui se fait contre cette ménagerie intérieure et pas contre l'autre. Voyez-vous, elle se fait pour que règne en moi le règne de l'agneau, pour que règne en moi le règne de la colombe, pour que règne en moi le règne du Christ. Alors demandons cette grâce, si vous voulez bien, en venant recevoir tout à l'heure, on va entendre ces paroles, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ces mêmes paroles que Jean le Baptiste a prononcées en désignant Jésus, ce sont les mêmes paroles, c'est le même agneau, c'est le même Jésus que l'on va recevoir, et on va dire, oui, je crois, extasié devant l'agneau qui nous est montré. Vous savez que quand on élève l'hostie à l'élévation, quand on élève l'hostie pour le montrer à la communion, c'est pour le voir. L'amour veut voir l'autre. Imaginez deux fiancés qui sont comme ça, on dit ils sont timides, ils ont un problème. Dans l'amour, on veut voir. C'était Raymond DeVos qui disait, moi avec ma femme, au début, on était tellement timides qu'on n'osait pas se regarder. Maintenant, on ne peut plus se voir. L'amour est dans le regard. Les neurosciences nous le disent d'ailleurs. L'amour est dans le regard. Je veux voir Dieu. À l'époque de Sainte Gertrude d'Efta, on avait commencé déjà à s'incliner devant l'élévation, puis elle trichait, elle baissait la tête, puis elle regardait Jésus. Puis elle dit, ça te fait rien que je te regarde? Je dis, non, ça me fait craquer. Au contraire, il y aura des grâces au ciel pour chaque regard d'amour que tu auras posé sur moi. Donc ça, c'est l'extase. Je veux voir l'agneau. Et ensuite, une fois qu'il rentre en moi, je veux partir dans l'exode. Je ne veux pas rester là où je suis. Je veux partir, je veux me mettre en route. Je veux quitter. Un exode qui ne me fait pas tourner en rond, mais qui me met vraiment dans la magnifique aventure à laquelle l'Évangile m'appelle, l'aventure de la sainteté et de la charité. Amen.